Voilà, goedemiddag. Welkom op de persconferentie in aanloop van de wedstrijd van morgen tegen Zulte Waregem. Bienvenue à tout le monde. Vos questions, uw vragen. Coach, hoe is het met de fitheid van je groep? Ja, ik denk, we hebben geen gekwetsten extra, dat is al iets. En, Chadli heeft deze week normaal meegetraind. Dus bijna alles, of alles. Dus ik hoop dat we vandaag dat kunnen verder zetten en dat er geen andere reacties op zijn. Voor de rest zal er naar de andere jongens toe niemand gerecupereerd worden deze week. We zullen zien volgende week dan. Ik hoop dat ik niemand niet vergeet, maar Sander is ook terug. Bakali loopt terug, Roef is terug, maar niet met de groep, dus voorlopig nog afzonderlijk. En we zullen dus zien wat er volgende week eventueel kan terug inpikken of niet. Francky, est-ce que vous allez garder un œil sur ce qui se passe ailleurs ou alors vous allez essayer de faire votre truc dans votre coin? J'ai que deux yeux, hein. Je sais pas. Vous avez un téléphone par contre, c'est facile. Non, ça m'intéresse pas. Pendant le match, ça m'intéresse pas. Après, on verra. Peut-être que pendant le match, on tiendra compte de certaines choses. Mais on doit jouer pour gagner. Et le reste, on va pas s'en occuper. On verra après le match ce qu'il en est exactement. Et puis, ce sera penser à autre chose, choses qu'on prépare, choses qu'on prévoit. Mais on va pas s'occuper de ça, surtout pas pendant le match. Francky, c'est au moment où Anderlecht produit le plus de buts, d'occasions. Vous en avez marqué 9 en 2 matchs que vous vous trouvez au pied du mur. C'est un petit peu paradoxal. Ça doit être particulier à gérer ça, non, comme donnée? Non, parce que on est très content qu'on peut faire des résultats anderlechtois. Hein. Ça veut dire des résultats anderlechtois, ça veut dire des résultats qu'on faisait ou qu'on doit faire de temps en temps et le plus possible. Donc difficile à gérer, non. On est très content, mais on voit aussi qu'il y a encore des points de travail. Et on ne doit pas se limiter au fait qu'on a marqué 9 goals et encaissé que 1. On doit se limiter au fait qu'on doit faire mieux encore et qu'on est capable de faire mieux. Et qu'on doit continuer à travailler les bons et les moins bons points. Dank, een deel van de tribune achter de goal is gesloten. Zal dat een rol spelen voor de sfeer? Het is natuurlijk wel het vak die het meeste sfeer maakt. Ja, het is natuurlijk, ik vind het altijd vervelend dat er mensen afwezig zijn of mensen moeten boeten voor anderen misschien. Maar ja, dat is nu eenmaal een beslissing, dus we moeten ons daarbij neerleggen. En dat mag voor de spelers geen andere zaak zijn. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. En het publiek is een extra steun natuurlijk. En we zullen dat waarschijnlijk voor een deel missen. Maar dat mag geen excuus zijn. Daar moeten we niet mee bezig zijn of dat er nu 100.000 in een stadion zitten of 100. De taak die je moet uitbrengen, dat is dezelfde. En pas achteraf kunnen zeggen, ja, dat was publiek vandaag of dat was geen publiek. Francky, vous imaginez l'éventualité de ne pas être dans les playoffs 1 ou vous y allez, comme disent les footballeurs, match par match, seconde par seconde? Oui, je me répète, je dis, on ne s'occupe pas de ça, on connaît la possibilité et on fait face à la réalité. Mais on joue chaque match pour gagner et puis on verra jusqu'où ça va. Le fait est qu'on ne l'a plus tout à fait en main. Depuis quelques temps, donc on dépendra aussi des adversaires, mais on doit surtout s'occuper de notre match et puis après on verra bien où ça nous amène. C'est Malines ou vous? Malines, c'est un club que on oublie Genk. Oui, mais j'ai un peu le sentiment que si Malines gagne, c'est fini, donc on a l'impression que ça pourrait être figé demain. Oui, possible. Et Malines, c'est un club que vous aimez aussi très fort. Mais Genk aussi. Hein. Genk, vous aimez aussi? Mais je préfère Anderlecht. D'accord, ok. Francky, tu vas retrouver une grande connaissance en la personne d'Olivier De Schacht. Quel regard tu portes sur ce qu'il fait encore actuellement On va essayer de l'ennuyer un peu. Aurait... Non, pour moi, ça me fait toujours plaisir de voir Oli. J'ai très bien travaillé avec lui. Je crois qu'il a démontré ses talents, hein, même si certains mettaient certaines choses en doute. Il a démontré ses talents pendant des années. Il a survécu pour beaucoup de transferts, d'achats, de gars qui étaient appelés à prendre sa place et ils sont jamais très bien réussi. On a aussi encore été en contact avec lui, avec Louvain, pour l'amener à Louvain même. Pourquoi c'était pas fait? Parce qu'il avait des exigences auxquelles on ne pouvait pas tout à fait répondre et exigences que je comprenais tout à fait, qui n'étaient pas uniquement sportives ni financières, mais aussi extra-sportives.
Et disons que là, Zult, il a trouvé ce qu'il cherchait. Donc ça correspondait vraiment à ce qu'il voulait encore faire. Donc allez, son choix était tout à fait logique au fond, dans le sens où ça correspondait à ce qu'il voulait encore faire. Et maintenant, il continue à être très présent et important pour Zult. Donc c'est quelqu'un qui, quand il commence avec quelque chose, il va toujours donner le max et toujours faire le maximum. Donc pour moi, c'est toujours un très bon souvenir et je serais content de le revoir demain, sauf que ouais, demain, ce sera contre moi et pas avec. Il aura encore pu être utile dans ces moments-ci, dans cette saison? Non, je ne parle jamais de ça dans le sens où, avec des si. Donc, on a un autre noyau, on a fait des choix avant, ou les gens avant. Il faut respecter ça et tout le monde travaille maintenant dans son jardin et on ne va pas regarder dans le jardin des autres. Tu vas mettre un défenseur en particulier sur lui, sur les coups de poing, parce que l'année passée, il a marqué un beau but ici. Oui, ça c'est toujours comme ça. Ou on joue très bien, ou on joue très mal contre son ancienne équipe, ou on marque, ou on fait des bêtises. Non, je vais surtout mettre un attaquant sur lui. Coach, Henk heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Wolf, zelfs als laatste in play-off 2 bij wijze van spreken blijft hij volgend seizoen coach. Heb je al zo'n signaal gekregen bij Anderlecht? Ben jij daarmee bezig? Hoe zit het voor jou persoonlijk? Ik ben daar niet mee bezig, ik heb een contract. En in dat contract staan een aantal dingen in. En die respecteer ik. En, ik zeg het, ik ben niet bezig met mijn eigen, ik ben niet bezig met mijn persoonlijke toekomst. Ik weet de stand van zaken en ik werk aan de toekomst van Anderlecht. En dat is voor mij het belangrijkste. Al de rest heb ik al gezegd vanaf het begin, dat interesseert me niet. Daar hou ik mij ook niet mee bezig. Dat weet ik niet. Ik weet dat ook niet. Frankie, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'Anderlecht se retrouve dans une telle situation? Aujourd'hui, peut-être quelques tournants qui ont été mal négociés, à Malines, à Ostende notamment. Votre regard par rapport à ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait qu'Anderlecht en est là Il faut maintenant? pas, malheureusement, on ne sait pas regretter les choses. On s'est fait les choses différemment par après. Mais il ne faut jamais regretter parce que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 0 sur 6, je crois, contre Ostende. On a perdu à Malines il n'y a pas longtemps. On a perdu des points contre Waasland-Beveren. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris assez de points. Points à la ligne. C'est très, très clair et très facile. Et si c'est début, après, entre, maintenant, c'est la seule réalité qui fait qu'on n'est pas là où on doit être. Et ce n'est pas beaucoup de points, mais ouais, c'est comme ça. Vous assumez aujourd'hui le début de saison où, en termes de points, Anderlecht n'était pas à la hauteur? Non, mais on assume aussi la fin. C'est clair que si on regarde, peut-être qu'à partir d'un certain moment, on est dans les 3 premiers. Si je prends peut-être Bruges ou Gand qui ont... Mais ça ne compte pas. Je prends dès le début et je me sens responsable aussi pour le début parce que ça fait partie du parcours de l'équipe et moi aussi. Donc c'est une généralité qui fait qu'on a perdu ici aussi 2 points contre Gand dans les dernières minutes. Ces 2 points pourraient être hyper importants. Donc c'est ça qui compte. Et ça s'est passé en début de saison et ça s'est passé après aussi, un peu plus dans un moment, un peu moins dans un autre. C'était un peu plus ou moins la même question, vous avez plus ou moins apporté la réponse. En cas de play-off 2, vous ne considérez pas comme un échec personnel ou vous le relativisez parce que vous avez pris l'équipe en cours de route? Non, parce que je dis, on gagne en équipe et on perd en équipe. Et tout le monde est responsable là-dedans. Donc c'est relativement clair pour moi. C'est clair que l'entraîneur est souvent celui-là sur qui tout tombe. Mais pour moi, c'est un travail d'équipe. Et c'est clair que là-dedans, j'ai une partie des responsabilités où je prends mes responsabilités vis-à-vis de ça. Je ne vais pas les fuir et pas chercher à mettre les responsabilités chez d'autres. Donc ça, c'est ce que j'assume et c'est ce qu'il faut faire comme entraîneur. Mais c'est un travail d'équipe et c'est la récompense de l'équipe. Francky, pour t'ennuyer encore une fois sur ton avenir et sur ton contrat, sans entrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire si tu seras encore là l'année prochaine ou pas? Ça ne dépend pas de moi. Si ça ne dépend pas de toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine, s'il faut que l'option soit levée. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas parler de mon contrat parce que ce n'est pas important. Tu as envie d'encore être là l'année prochaine?
Mais si je suis ici, c'est pas pour du court terme, pas pour 2 mois, pour 6 mois, mais je crois que tout est clair et on ne doit pas parler de mon contrat et commencer à parler des choses. Je dis, le principal, c'est où on est à Anderlecht et qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Et là-dedans, oui, j'espère faire partie d'eux et pouvoir apporter le plus possible. Mais c'est pas pour moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Et même si on dit, oui, c'est pas possible et que ça ne l'intéresse pas, parce que je veux gagner quelque chose. Et ce n'est pas gagner un contrat personnel ou gagner de l'argent. Ça, c'est la récompense. Tu veux être fixé quand? Tu seras fixé quand? À la fin de la saison? Pas avant? Quand on veut. Et je suis fixé. Pour moi, je suis fixé. Je n'ai même pas besoin de poser la question. Donc, moi, je me casse pas la tête à ce sujet. Et tout est clair pour moi et tout est fixé. Il n'y a rien à fixer. Tout est fixé. Est-ce que vous avez senti une différence, je veux dire, d'ambiance, de positivisme dans le groupe ces 2 dernières semaines? Est-ce que les joueurs sont plus relâchés, plus détendus peut-être? Oui, relâché, j'aime pas trop entendre. Parce que le relâchement, ça parle pour moi d'aller vers le confort et on n'a pas besoin de ça. Il est clair qu'il y a qu'on rigole un peu plus, qu'on s'amuse un peu plus, ce qu'on essaye toujours de faire, mais il est clair que quand on gagne, ça donne toujours une autre dimension. Donc ça oui, mais on est conscient que, sinon on va dire, ils ne sont pas capables de gagner 3 fois d'affilée. D'abord, on n'est pas capable de gagner 2 fois d'affilée. Donc on doit essayer de gagner 4 fois d'affilée. Et ça, c'est notre travail, tout en s'amusant, tout en prenant plaisir, tout en partant de ce qu'on a déjà fait les 2 derniers matchs. Mais ça s'arrête là et on doit se remettre en question demain et à nouveau essayer d'être à haut niveau et de faire ce qu'on doit faire pour gagner et bien jouer. Coach, ik ga u waarschijnlijk irriteren, wat dan niet per se mijn bedoeling is. Nee, is dat zeker? Maar waarom doe je zo geheimzinnig over je persoonlijke toekomst? Mocht je nu aan mij vragen, werk je volgend jaar nog bij het laatste nieuws, dan zeg ik ja. Ja, maar dat weet jij niet, misschien zitten ze morgen buiten. Dat kan. Dat weet jij toch niet? Maar waarom, als jij Omdat dat voor mij niet relevant is, omdat dat voor mij niet belangrijk is. Dus ik heb een overeenkomst met anderen, dat is duidelijk wat daarin staat. Ik moet ook niet zeggen wat dat daarin staat. Maar misschien is het wel voor de supporters belangrijk. Ik denk dat ze tevreden zijn met jouw werk. Dat Voor mij is het duidelijk. Ik ben naar Anderlecht gekomen niet voor de korte termijn en ik wil hier zo lang mogelijk blijven. Laten we ons daarbij houden. Dus dat is heel duidelijk voor mij. Als ik voor Anderlecht gekozen heb, dan is het een weloverwogen keuze. En die wil ik zo lang mogelijk, die bijdrage wil ik zo lang mogelijk houden. Maar ik vind het niet, geen item om nu over te spreken. Er zijn andere dingen in Anderlecht die belangrijker zijn. Coach, ga je zondag toch met belangstelling naar Beerschot Leuven kijken? Dat is toch een ploeg? Nee? Nee, ik bedoel van tussen. Ik heb daar al mee gelachen, pas op. Nee, ik ga kijken naar OHL Beerschot. Dat weet ik, maar dat is het eerste. En ik wil vooral naar die tweede match gaan. Allee, voor die tweede match gaan. Frank, heb je echt nog geen ene keer gekeken in welke groep Anderlecht momenteel zou zitten in play-off 2? Want Nee. dat is bij iedereen wel een thema die zegt... Ik krijg de, hoe zou ik zeggen, de krantenknipsels en dan lees ik zo de titels dat we tegen Lommel of Virton of zoiets gaan belanden. So what? En na dat gaan we een ander tegenkomen en dan moeten we spelen eventueel tegen. Maar ja. Dus, maar dat gaat veranderen. Je kunt dat niet speculeren en zeggen, ik wil nu tegen... Dus morgen, wat gaan we doen morgen? Want... interesseert me niet. We zullen zien tegen wie dat we spelen. En in het proces gaan we grotere namen tegen en gaan we een ander moeten tegen winnen. Als we dan play-off 1 niet halen, dan moeten we het play-off 2 winnen. En dan gaan we dat moeten doen tegen degene die we tegenkomen. Oké, dank u wel. Dank u. À demain.